Hello, comment vous allez? J'espère que ça va bien dans vos vies, que vous vous accrochez et que les choses ne sont pas si graves et qu'elles sont sous gestion. C'est ce que je vous souhaite. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui touche beaucoup de personnes. La plupart des gens qui travaillent, donc qui ont des superviseurs, qui ont des patrons, qui ont des boss, ont eu à rencontrer ce type de problème-là, ou peut-être qu'elles vivent même dans ce type de problème-là, ces personnes-là. Donc, c'est un message un peu de motivation que je vais partager avec vous aujourd'hui, qui concerne le fait d'avoir un boss méchant. Donc, avoir un patron ou un superviseur ou une autorité, un supérieur hiérarchique qui est foncièrement méchant et vous essayez de vous débattre et vous ne savez pas vraiment quelle attitude adopter, vous ne savez pas vraiment comment vous comporter, vous essayez des choses, ça ne fonctionne pas. Donc, on va partager une petite réflexion ensemble ici par rapport à des situations que j'ai vues, mais aussi des situations que j'ai vécues au cours de mon expérience, au cours de ma carrière. Donc, en général, on a tous déjà rencontré au moins une fois une personne qui pue en fait d'hypocrisie et d'égocentrisme, une personne qui ne pense qu'à elle, une personne qui se croit être vraiment le nombril du monde, tellement cette personne-là est égocentrique. Et ça donne presque à vomir le comportement de telle personne. J'imagine que vous voyez de quoi je parle. Donc, peut-être même qu'à l'instant où vous m'écoutez, vous avez une idée un peu, une image, disons, dans votre esprit, vous pensez à quelqu'un. En tout cas, on en a souvent rencontré en général dans nos vies. Heureusement, il y a des techniques que vous pouvez employer, des façons de faire pour pouvoir un peu vous en sortir. Peut-être que votre patron, votre boss est comme ça depuis que vous l'avez connu. Mais parfois, c'était que avant de découvrir en fait qu'il était comme ça, vous avez peut-être connu une personne qui était gentille ou j'ai envie de dire normale et qui est devenue en fait mauvaise et sans raison particulière, ou en tout cas sans raison valable, vous ne comprenez pas. Et vous vous demandez, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et parfois la réponse est rien, c'est-à-dire que rien ne s'est passé. C'est que cette personne-là, ce patron-là, a toujours été méchant et vous venez seulement d'ouvrir les yeux. Qu'est-ce que j'entends par méchant? Permettez-moi de définir ça, un boss méchant et les caractéristiques d'une telle personne. Eh bien, c'est ce genre de personnes-là qui n'ont pas ce qu'on appelle une éthique, qui n'ont pas vraiment de valeur et qui est prête vraiment à utiliser tous les moyens dont elles disposent, ces personnes-là, pour maintenir leur position ou bien asseoir leur orgueil et faire des choses aux gens en les rabaissant, en les dénigrant. Donc, peu importe vraiment les dommages, et généralement, c'est des dommages émotionnels ou psychologiques que ces personnes-là causent à l'équipe et donc à vous, ben, ils n'en ont rien à faire en fait. Donc, c'est vraiment une définition assez vaste, mais je pense que vous saurez vous-même comment définir un méchant boss. Dans la mesure où vous vous sentez vraiment attaqué, vous vous sentez vraiment diminué, vous vous sentez harcelé et toutes ces mauvaises choses-là qui viennent avec, c'est que vous avez affaire à un méchant patron, malheureusement, mais ce n'est pas la fin du monde, loin de là. Bienvenue à bord. Faites la connaissance de votre commandant de bord. Elle accompagne et conseille les moyennes et grandes entreprises en Amérique du Nord et en Europe. Elle est travailleur autonome et entrepreneur en ligne et hors ligne dans divers domaines depuis un bon nombre d'années. Ici, elle aborde tous les sujets possibles avec un objectif précis. Vous aider à bâtir, gérer et faire croître vos entreprises, mais aussi vous faire croître vous-même. Décollage immédiat, on attache les ceintures et let's go! Alors,
Déjà, l'un des premiers points, quand on a un boss méchant, c'est très important de vous tenir à vos valeurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a une citation d'un monsieur qui s'appelle Edmund Burke qui dit ceci: « La seule chose nécessaire pour le triomphe du mal est que les hommes de bien ne fassent rien. » C'est une citation qui peut porter à débat quand on dit de ne rien faire, mais je l'ai utilisée dans un sens précis. Peut-être que vous allez me dire, hey, moi je suis qu'un employé, je suis là pour faire mes tâches, je me fiche de l'attitude perverse du patron, tant que je ne suis pas concernée. Et quand on dit rien ici, c'est pas rien dans le sens global du terme, mais c'est vraiment rien dans le sens de l'action et de la réaction. Donc, rien dans le sens de faire les choses de façon similaire. Le problème, en fait, avec ce genre de boss-là, c'est que même quand vous voulez vous mettre dans une attitude politique de l'autruche, c'est-à-dire que vous vous fourrez la tête dans le sable, vous faites comme je m'en fous, ça ne m'atteint pas et tout. Souvent, les hommes vont avoir un peu ce type de comportement-là. Ils sont assez forts psychologiquement. Ils se disent, voilà, moi je suis là, je fais mon travail et tout, je m'en fous. Mais le problème, c'est que tôt ou tard, cette personne-là va vous blesser ou bien elle va vous demander de faire quelque chose en fait contre vos valeurs. Et à ce moment-là, comment est-ce que vous allez réagir? Donc, c'est préférable de maîtriser un peu le psychique, le mental de ce type d'individu-là, de vraiment identifier ça et puis de se préparer à la façon dont on va interagir avec ces personnes-là. D'après moi, mon expérience, il n'y a pas vraiment de règles précises et vraiment carrées à suivre, ni d'attitude parfaite à adopter. Mais le point que je voulais amener ici, c'est vraiment de rester fidèle à vos valeurs et à ce que vous croyez vraiment être juste. Vous ne devez pas en fait détester la personne. Vous ne devez pas finir par détester la personne. Ça, c'est quelque chose à éviter. Ne pas détester. Laissez l'autre personne vous détester. Parce que dans vos valeurs à vous, si vous avez de bonnes valeurs, j'imagine que tout ce qui est haine, etc. n'est pas inclus dedans. Donc, laissez l'autre personne vous détester. Parce que tout ce qui est haine, mauvaise foi, mensonge, calomnie, toutes ces choses-là, ça détruit l'individu de l'intérieur. Qui qu'on soit, quand on pratique ces choses-là, on ne peut qu'être un individu fichu et foutu. Donc, laissez le patron, en fait, user de ces choses-là et se détruire. Mais vous, ne vous salissez pas et n'entrez pas dans la boue avec lui. Parce qu'une personne qui a de telles pratiques, c'est vraiment une personne qui évolue dans la boue, dans la saleté. Donc, ne vous salissez pas avec cette personne-là. Vous n'en avez vraiment pas besoin. Une façon aussi de considérer, en fait, d'approcher ça, c'est de vous dire, mais pourquoi est-ce que je vais haïr une personne qui est ignorante et qui est pauvre? Parce qu'en fait, les personnes comme ça qui sont méchantes sont des personnes qui sont ignorantes, mais aussi qui sont pauvres. Et ça vous aide vraiment à relativiser les choses. Ça, c'est un mot qui est très important à retenir, relativiser. En fait, la personne, ce boss-là qui est prêt à tout pour atteindre ses objectifs, indépendamment des autres, vous salir, vous blesser, etc. Ça veut dire qu'il n'a pas d'échelle de valeur. Donc, les valeurs dont je vous parlais tantôt, vous gardez vos valeurs. Mais cette personne-là n'a pas de valeur. Et quelqu'un qui n'a pas vraiment d'échelle de valeur, c'est une personne qui est complètement ignorante. Il n'y a pas d'autre façon de l'expliquer parce que tout ce qui est respect, considération et tout ça, si cette personne n'a pas vraiment cette échelle de valeur dans son esprit, ben, ça veut dire que c'est une personne qui est ignorante. Donc, c'est une personne en fait qui a des lacunes, à qui il manque quelque chose. Donc, c'est une personne qui fait pitié en fait au final. Et aussi, une personne qui est incapable en fait de ressentir l'empathie ne peut pas vraiment comprendre les gens. Il y a des gens qui sont foncièrement mauvais et donc ils ne sont pas capables en fait de se mettre à la place des autres. Donc, si c'est le cas de votre boss, ça veut dire que vous vous retrouvez face à quelqu'un qui ne sait pas en fait quelle est la véritable signification de l'amour, de la compassion, et quelqu'un qui ne connaît pas ces choses-là, mais ça veut dire que c'est une personne qui est véritablement pauvre. Parce que tous adultes que nous sommes, je crois qu'à cette étape de nos vies,
On sait que les plus grandes richesses dans cette vie-là, c'est bien tout ce qui touche à l'amour, à la compassion, au bien-être, etc. C'est pas les richesses matérielles réellement. Donc, quelqu'un qui manque de tout ça, c'est une personne qui est véritablement pauvre et démunie. Donc, quand vous voyez les choses comme ça vous enlève en fait l'énergie même de vous battre, de vous confronter à la personne. Personne qui est ignorante, qui est pauvre, qui est fichue. À quoi bon perdre du temps, de l'énergie et de la patience? Ça ne sert pas. Pour vous aider à relativiser aussi votre situation, pouvoir vous en sortir, pouvoir gérer la situation au mieux, demandez-vous les raisons pourquoi ce boss-là vous déteste. Très souvent, en fait, ça va être parce qu'il est complexé face à vous. Et ça, moi, je l'ai vécu. Le leadership, en fait, quand on parle de leadership, de charisme, ce n'est pas une question de titre ou de poste ou de position. Heureusement, quelqu'un peut être appelé chef de département, directeur de ci, responsable de ça. Mais en fait, cette personne ne dégage pas assez de charisme parce que ce sont des choses parfois qui sont naturelles. De leadership, de charisme, de maîtrise de soi, de sagesse, de maturité, de hauteur. Toutes ces choses-là, la personne ne l'a pas vraiment et elle se bat. Et peut-être que vous dégagez 100 fois plus de leadership que ce fameux boss-là. Vous avez plus d'expérience peut-être aussi. Et donc, la personne se sent bête devant vous. Aussi simple que ça. Vous ne réalisez pas vraiment, mais la personne, elle, quand elle vous parle, quand elle interagit avec vous, elle ressent en fait votre maîtrise, votre expérience, votre leadership et ça la dérange, ça la démange, ça lui fait mal. Donc, c'est difficile à gérer pour cette personne malheureusement et tout ce qu'elle peut vous projeter, c'est la méchanceté et elle l'utilise à bon escient à cause de sa position de boss. Vous avez peut-être aussi tellement de qualités que ça agace la personne, des qualités humaines, des qualités vraiment qu'on ressent quand on collabore avec quelqu'un. Il y a des gens vraiment qui sont avisés, qui ont le sens de l'écoute, le sens de discerner les choses, de poser des questions, ils sont organisés dans leur travail. Donc, beaucoup de qualités comme ça que ce fameux boss-là n'a pas. Donc, ça dérange ce boss-là. Parfois aussi, c'est du racisme ou de la discrimination qui est liée à votre appartenance ethnique ou votre appartenance religieuse ou bien autre chose. Donc ça, c'est des choses vraiment que moi j'ai vécues, que j'ai expérimentées et donc que j'ai pris le temps en fait de noter. Ce qui est sûr, dans presque 100% des cas, votre boss là qui vous déteste, là, qui est méchant envers vous sans raison apparente, il se sent inférieur à vous. Réellement, il se sent inférieur à vous. Et j'ai envie de dire probablement qu'il est inférieur à vous puisqu'il a ce type de comportement-là. Donc, ça le place en situation de défaveur et ça lui fait mal. Mais c'est tant pis pour lui. Vous maintenez votre position, maintenez votre bonne attitude. Il y a une phrase que j'ai retrouvée en ligne, en fait un passage plutôt, que j'ai trouvé intéressant qui dit ceci. Lorsque vous devez commencer à vous compromettre ou à compromettre votre moralité pour des personnes qui sont à côté de vous, il est probablement temps de changer ces personnes-là. Donc, si quelqu'un vous maltraite continuellement, vous pousse dans la mauvaise direction, vous devez continuer de travailler de manière professionnelle et fonctionnelle. Et ces personnes-là vont trouver ça vraiment frustrant au début, mais au fur et à mesure, elles vont pouvoir s'adapter. Le deuxième point que je vais amener ici, un point majeur, c'est d'éviter de répondre vraiment, comme je le disais tantôt, en mode action, réaction et de vous laisser entraîner. Parce que le fait que vous ayez un patron qui soit probablement un excusez-moi le terme, qui vous énerve ou bien qui vous parle grossièrement, ça ne signifie pas que vous devriez aussi le faire. Donc, ne laissez surtout pas le comportement de votre patron
changer votre comportement. Vous devez vraiment maintenir votre professionnalisme en tout temps. Vous ne savez jamais qui va remarquer vos actions et ce que vos actions en fait peuvent amener comme conséquence. Donc même si la tentation est forte, et je sais que parfois elle peut être extrêmement forte, de réagir comme lui, je vous ai parlé de la boue tantôt. Non, non et non. Résistez. Parce que ces personnes-là adorent en fait vous entraîner. Ça va venir en fait leur donner de la nourriture. Si vous aussi vous rentrez dans le jeu, ça leur donne de l'énergie. Donc ne tombez pas dans le panneau. Vraiment maintenez une distance émotionnelle de sécurité comme on va dire. Donc gardez vraiment vos émotions et évitez en fait qu'elles puissent vous atteindre dans ce sens-là. Donc restez poli. Rester honnête. Quand je parle aussi de distance émotionnelle, ça veut dire que vous évitez que leur comportement en fait vous affecte. Vous évitez que ça vienne entacher en fait vraiment qui vous êtes au plus profond de vous-même. Vous maintenez une distance qui est devenue, même si vous étiez avant plus ou moins amis, maintenant vous êtes vraiment des collègues, des personnes qui travaillent ensemble. Donc, vous maintenez une bonne distance par rapport à ça et vous vous limitez à ça. Même si ça vous dérange, ça fait bizarre, mais hey, vous voulez vous en sortir. Hein? Le troisième point, quand on a un boss méchant, c'est de laisser votre travail parler pour vous. Ah oui, ça c'est un point très important. Soyez bon dans ce que vous faites. Ça c'est extrêmement important. Je ne pourrais pas souligner à quel point c'est important. Soyez bon dans ce que vous faites. Soyez même excellent dans ce que vous faites. Que votre travail parle à votre place. Ça va vous faire en fait gagner encore plus de respect auprès de ce patron, même s'il ne vous montre pas ce respect, parce que l'idée c'est pas que votre patron vous témoigne, vous montre ce respect là, vous allez dire ah non, je ne sens pas, non, vous faites les choses parfaitement, correctement, avec excellence et c'est sûr que ça va le toucher parce qu'il n'y a aucun patron qui veut perdre un personnel en fait qui fait bien son travail, qui est excellent. Non, si vous avez décidé de rester dans ce boulot là malgré les situations qui vous arrivent, évitez en fait d'être une cible facile, d'être une proie, c'est-à-dire que vous-même ce que vous faites comme travail, ça ne lui convient pas, ça l'énerve, c'est pas à la hauteur et tout selon les attentes de l'organisation. Évitez ça, ça va vous permettre en fait d'éviter aussi beaucoup d'ennuis. Plusieurs fois quand le patron va vouloir vous attaquer, en fait il n'aura pas vraiment matière à pouvoir vous attaquer, donc vous faites votre travail très bien. Je sais que quand vous faites le travail bien, peut-être que vous y avez pensé, moi j'y avais pensé à l'époque, ça aide aussi votre patron dans le sens où si vous faites votre travail bien, ben, lui aussi ses résultats sont meilleurs et lui ça lui permet en fait de mieux se présenter face à lui aussi ses superviseurs. Et c'est peut-être quelque chose qui vous fait un peu mal. Mais ce n'est pas grave, même s'il paraît mieux aux yeux de ses supérieurs. Et peut-être même qu'on va lui donner une promotion ou quelque chose comme ça. C'est pas grave, même si on lui donne une promotion, il va partir loin de vous et c'est tant mieux. Ne fixez pas votre rendement à ça. Ne liez pas votre rendement à cette condition-là. Je ne veux pas me donner à fond. Parce qu'au final, et surtout, il y a des patrons qui savent même parfois venir ramasser toute la gloire, même quand ils n'ont pas fait un travail. Ça, j'en ai connu aussi. Ce n'est pas grave parce que tôt ou tard, ce que ce patron-là a semé, il va le récolter. Tôt ou tard, le karma existe. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de faire 4 petites choses toutes simples. Vous abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications, liker,